Gloire à Dieu. Avant tout propos, je voudrais remercier sincèrement le président international, l'apôtre docteur Eric Nyamiche, pour l'opportunité qu'il m'a donnée. Papa, que le Seigneur vous bénisse. À cause du temps, permettez-moi de surpasser certains points et aller directement sur le thème qui m'est demandé. Le thème de mon message s'intitule « Vivre spirituellement dans un monde séculier ». Vivre spirituellement dans un monde séculier. Nous vivons dans une génération où Dieu est progressivement exclu des systèmes humains. La foi devient privée par l'encouragement de la laïcité. La vérité devient relative. Le péché devient culturel. La vraie question qui se pose est comment un homme né de l'esprit peut-il survivre et prospérer spirituellement dans un environnement qui exclut Dieu? Dans ce message, nous allons d'abord définir les expressions vivre spirituellement et un monde séculier. Ensuite, nous parlerons du conflit permanent auquel le croyant fait face dans un monde séculier. Après cela, nous verrons les dangers du monde séculier pour le chrétien. Comment vivre spirituellement dans un monde séculier? Quelques modèles bibliques, puis suivra ce que nous devons faire et conclure. Comme définition, que signifie vivre spirituellement? Vivre spirituellement signifie avoir une communion réelle avec Dieu. Une communion réelle avec Dieu. Soumettre sa volonté à celle de Christ. Produire le fruit de l'esprit. Chercher les choses d'en haut. Et vivre spirituellement, ce n'est pas simplement pratiquer une religion. C'est aussi marcher selon l'Esprit de Dieu, être dirigé par le Saint-Esprit, penser selon Dieu, agir selon la parole et manifester le caractère de Christ. Romains 8, 14 déclare « Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » Ce n'est pas vivre dans les émotions religieuses, mais une transformation intérieure et permanente. Qu'est-ce qu'un monde séculier? Un monde séculier. Un monde séculier est un système organisé qui exclut Dieu comme référent suprême. C'est une société qui valorise le matérialisme, l'indépendance vis-à-vis de Dieu, le relativisme moral, le plaisir au-dessus de la sainteté. Selon Jean, 1 Jean, le 2e chapitre, verset 16, il est dit « Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père. » Le monde séculier remplace la vérité par l'opinion. Il remplace la sainteté par la tolérance du péché. La crainte de Dieu par l'affirmation de soi. Le monde séculier n'est pas seulement extérieur aux croyants, mais il cherche à pénétrer le cœur du croyant. Le conflit permanent auquel le croyant fait face dans un monde séculier, d'après Galates 5, 17, la Bible dit « La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. » La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit.
Ainsi, le chrétien vit dans une tension constante. Il appartient au ciel, mais il marche sur la terre. Il est entouré d'influences contraires à sa foi. Il est entouré d'influences contraires à sa foi. Ce qu'il croit, ce qu'il a comme acquis sur le plan spirituel. Toutes ces choses-là sont entourées des influences négatives. Jésus lui-même a déclaré dans Jean 17, 15, 16, « Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. » Amen. Ils ne sont pas du monde, mais comme moi je ne suis pas du monde, eux aussi ne sont pas du monde. Donc il faut les préserver. C'est la prière du Seigneur en notre faveur. Nous sommes dans le monde, mais nous ne devons pas être du monde. Selon la prière du Seigneur, nous sommes dans le monde, mais nous ne devons pas être du monde. Tout cela démontre le combat dans lequel le croyant vit. Les dangers du monde séculier pour le chrétien. L'endormissement spirituel. Exemple des 10 vierges dans Matthieu 25, 5. Le compromis moral. La perte de la crainte de Dieu. La tiédeur spirituelle. Selon Apocalypse 3, 16. Le monde ne détruit pas toujours par la persécution frontale. Souvent, il détruit par la distraction. Nous devons bien retenir ce point-là, avec la permission du président. Le monde ne détruit pas toujours par la persécution, mais souvent, il détruit par la distraction. Alors, comment vivre spirituellement dans un monde séculier que nous venons de voir? Nous devons connaître notre identité en Christ. En tant que leader, nous devons connaître notre identité en Christ. Si vous ne savez pas qui vous êtes, le monde vous définira. Qui êtes-vous réellement en Christ? Vous êtes bien un leader, un serviteur de Dieu. Mais qui êtes-vous réellement en Christ? Je le répète encore, si vous ne vous définissez pas, vous ne savez pas ce que vous êtes en Christ, le monde vous définira. Ce que nous sommes devant Dieu, quand personne ne nous voit, est ce que nous sommes réellement. Dit, maudit. Ce que nous sommes devant Dieu, quand personne ne nous voit, est ce que nous sommes réellement. 2 Corinthiens 5, 20 déclare, « Nous faisons les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. » Un ambassadeur vit dans un pays étranger, mais il représente un autre royaume. Un ambassadeur qui vit dans un pays étranger n'est pas de ce pays. Il représente un autre royaume. Vous ne représentez pas la culture dominante du monde. Vous représentez le royaume de Dieu. Amen. Alors nous devons renouveler constamment notre intelligence. Selon Romains 12, 2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Le monde agit sur les pensées avec des pressions
que nous appelons souvent civilisation, comme les télévisions, les réseaux sociaux, les philosophies modernes influencent subtilement la vie spirituelle des croyants. Vous le savez tous. Les réseaux sociaux, la télévision, les philosophies modernes, ils influencent subtilement la vie spirituelle des croyants en Christ. Mais le croyant doit lire la parole de Dieu, la méditer, la discerner et résister devant les influences de ce monde. Martin Luther disait, vous ne pouvez pas empêcher les oiseaux de voler au-dessus de votre tête, mais vous pouvez les empêcher de faire leur nid dans vos cheveux. Ce qui signifie que nous ne pouvons pas fuir le monde. Le monde continuera avec ses influences. Mais c'est à nous de nous identifier en Christ. D'être un vrai chrétien, un serviteur de Dieu. Alors, marcher dans la puissance du Saint-Esprit est exigeant. Marcher dans la puissance du Saint-Esprit. Le christianisme sans puissance devient moraliste. 1 Corinthiens 2, 4. Paul dit, ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Jésus-Christ n'a pas simplement prêché, mais il a manifesté le royaume par la puissance, les valeurs et les principes divins. Le monde séculier respecte souvent l'intellectualisme, mais il est toujours bouleversé par la puissance divine. Charles S. disait, une église sans le Saint-Esprit est un cadavre religieux. Nous avons besoin de la puissance du Saint-Esprit. La puissance du Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, vivre spirituellement est impossible. Vivre spirituellement est impossible sans le Saint-Esprit. Prophète Zacharie 4, verset 6 dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit. Le monde séculier est fort culturellement, mais l'Esprit de Dieu est plus fort, puissant, est plus puissant spirituellement. Amen. Un chrétien sans prière dans un monde séculier est comme un soldat sans armes. Nous devons être lumière sans compromis. Matthieu 4, 14 dit, vous êtes la lumière du monde. Dieu ne nous a pas appelés à fuir le monde, mais à l'éclairer. Au travail, à l'école, à l'université, dans les sphères politiques, dans les affaires, nous devons influencer sans être compromis. Quelques modèles bibliques à suivre. Daniel, un homme spirituel en milieu païen. Daniel 1, 8, 6, 1 à 5. Daniel servait dans un gouvernement séculier tout en restant fidèle à Dieu. L'ancien professeur justice N. Baolé a déclaré, je cite, « La vie de prière de Daniel était en accord avec son mode de vie éthique et incorruptible, ce qui rendait la protection de Dieu certaine. De plus, sa vie confirme que la spiritualité et l'excellence professionnelle ne sont pas proposées,
ne sont pas opposés, s'il vous plaît. Les chrétiens dans la fonction publique doivent imiter Daniel, être respectueux de l'éthique, consciencieux, compétents et guidés par l'Esprit de Dieu. Cité dans le livre de notre président, voilà l'Église déployée pour transformer la société par l'Évangile et la puissance du Saint-Esprit, édité par notre président, pages 21 et 22. Daniel a vécu à Babylone, société païenne, mais Babylone n'a jamais vécu en Daniel. Joseph, deuxième exemple. Joseph, un homme intègre dans un système corrompu, en Genèse 39. Il a prospéré sans compromettre sa foi. Il s'est résolu à mener une vie de sanctification au lieu d'une vie de débauche et d'hypocrisie dans la maison de Potiphar. Troisième exemple, Esther. Une femme consacrée dans un royaume païen qui aime plus le plaisir. Esther 4 et 5. Mais dans le chapitre 4, verset 16, elle a occupé une position stratégique sans perdre sa vie de consécration par les jeûnes et prières. Quand bien elle a été élevée à un niveau que vous connaissez bien, mais elle n'a jamais abandonné sa vie de consécration à Dieu. Quatrième exemple, Jésus-Christ notre Seigneur, le modèle parfait. Alléluia. Il a vécu au milieu des pécheurs, dans une société corrompue, sous un empire païen, Rome, mais il n'a jamais compromis la vérité des Écritures. D'après Hébreux 4, 15, il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. Il priait tôt le matin, il obéissait au Père, il vivait pour une mission éternelle. Et voilà ce qu'il faisait tout au long de son ministère. C'est un modèle à suivre. Ce que nous devons faire, chers pères, chers leaders, frères et sœurs en Christ, nous vivons dans une époque où le péché est normalisé. La vérité est relativisée. La sainteté est ridiculisée. Mais Dieu cherche des hommes et des femmes qui vivent spirituellement et impactent leur monde. Vous ne pouvez pas empêcher le monde d'être séculier. Mais vous pouvez empêcher votre cœur de devenir séculier. Alors, vivre spirituellement exige de nous la discipline. La discipline. La communion permanente avec notre Dieu. La sainteté. La crainte de Dieu. Selon notre président international, l'apôtre Dr. Eric Nyameche, nous devons donc remettre l'accent, je cite, nous devons donc remettre l'accent sur les disciplines quotidiennes, que sont les autels de prière dans les foyers, le jeûne comme mode de vie et la méditation continue sur les Écritures, en tant qu'habitude non négociable pour maintenir la sainteté devant Dieu. Fin de citation. Pour conclure, nous ne vivons pas pour cette terre, mes pères. Nous ne vivons pas pour cette terre. Notre cité à nous est dans les cieux.
Philippiens 3, 20. Le monde séculier passera, les systèmes passeront et les idéologies passeront, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Le monde séculier n'est pas une excuse pour l'échec spirituel. On ne peut pas dire au Seigneur qu'à cause du monde, je n'ai pas pu faire ceci. Je me suis retenu en ceci. À cause des gens, je n'ai pas pu arriver et Dieu va accepter. Le monde séculier n'est pas une excuse sur le plan spirituel. C'est un terrain de démonstration de la gloire de Dieu. Plus l'obscurité est profonde, plus la lumière est visible. Nous sommes appelés à être inébranlables, brûlants spirituellement, car le jour vient où le roi reviendra. En ce jour-là, notre fidélité sera récompensée. Choisissez aujourd'hui entre être façonné par le monde séculier ou le siècle présent, ou être transformé par l'Esprit de Dieu. C'est un choix. C'est un choix. Ça ne dépendra pas de votre titre, de votre position. C'est un choix. Pour ne pas être séculier ou être spirituel, marcher par l'Esprit dans ce monde séculier, c'est un choix. Que le Seigneur nous aide, que le Seigneur nous fortifie à demeurer dans la grâce du Seigneur, à vivre pour lui jusqu'à la fin de nos jours. Que le Seigneur vous bénisse. Merci, mon frère.